Bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde. On aurait pu juste continuer comme ça, hein, parce que le thème d'aujourd'hui, laisser nos bagages, moi je connais pas de meilleur moyen là, que de faire silence. Euh, mais j'y reviendrai tantôt, c'est pas toujours aussi évident que ça quand même, faire silence. Hein. On dirait que c'est évident quand on y a goûté, mais quand on pense en tout cas qu'on n'y a pas encore goûté, c'est ouf, on a l'impression là, que ça n'arrivera jamais, que c'est même impossible en fait. Alors, accueillir la présence, laisser nos bagages. Ça me faisait rire la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Catherine disait, quand elle accueillait des gens, que dans le partage, hein, que tu disais quand tu accueillais des gens, tu leur disais de laisser leur bagage, justement, laisser leurs choses à l'entrée, quand ils viennent pour des traitements, des choses comme ça. Puis, euh, ben, moi aussi, j'ai l'habitude de dire ça. Et puis, on avait l'habitude d'accueillir les gens comme ça aussi au festival qu'on faisait, festival annuel, un grand festival d'un week-end au complet. On avait même une année mis un porte-manteau à l'entrée, c'était à l'extérieur, là, c'est un festival extérieur, quelques centaines de personnes. Et puis, on, on avait mis un porte-manteau, on avait dit, ça ici, c'est pour laisser vos bagages, laisser vos vieilles choses, là, tous vos soucis, vos choses. Puis en repartant, là, vous n'êtes pas obligé de les reprendre. Hein? Vous inquiétez pas, on a une trappe magique, là, puis ça embêtera personne. Euh, alors, c'est laisser nos bagages. Ben, j'avais envie de commencer avec. On parle des Écritures. On fait référence aux Écritures. En tout cas, c'est dimanche dans Accueillir la présence. Puis, j'ai un petit chat qui se couche sur mes choses, là, qui est comme un pot de colle, là, pour faire changement. Vous ne le voyez pas, il est juste là en bas. Il y a. Si on veut faire référence aux Écritures, Cathy, j'ai pas tout lu, j'ai juste lu le début de ton partage parce que j'ai dit, oh, ça ressemble trop à ce que je vais amener. J'ose pas lire le reste. Je dis, c'est pas grave, je répéterai, c'est pas grave. J'aime mieux pas savoir que je répète. Euh, alors, il y a Yeshua qui demande aux disciples de laisser leur bagage. Il leur demande de plusieurs façons. Hein. Tout à la première rencontre, hein, laissez vos filets. Je pense qu'on a déjà fait une rencontre au complet juste sur cette phrase-là, hein, laissez vos filets. Ah, c'est pas juste laisser vos filets de pêche. Ça peut être une vie aussi. Ben oui, hein, c'est laisser à votre chaque vie, jour. votre moyen de faire habituel. Non, mais ça peut être une vie à laisser nos filets. Ah oui. À chaque jour. Oui, aussi. Oui. Hein? Et ils les invitent à laisser leurs idées préconçues, entre autres, et surtout, sur le royaume des cieux. Hein? C'est et c'est pour ça qu'il y a plein de paraboles qui disent, le royaume des cieux, c'est comme ceci, c'est comme cela, puis c'est toujours un peu surprenant, des fois même intriguant. Les invite à laisser leurs idées préconçues sur le Messie, et pas tant en parlant qu'en le démontrant. Ils sont complètement renversés jusqu'à la fin, en fait. Et je pense qu'on est encore aujourd'hui, hein, on est bouleversé par ça, par laisser ce bagage-là d'idées préconçues par rapport à, à ce qui sauve, hein, à ce qui peut... on s'imagine que ça va venir un peu comme un super-héros, hein, c'est très populaire, là, les films de super-héros, que ça va venir comme un super-héros, que ça va sauver la planète, puis ça va... puis ben on se rend compte que c'est pas tout à fait comme ça, ou même pas du tout. Hein? Il les invite aussi, Yeshua invite ses disciples, et ça nous inclut, hein? Je veux dire, c'est pas juste quelque chose il y a 2000 ans, 2000 quelques années, où il a invité des gens à faire comme ceci ou comme cela, mais c'est vraiment très actuel, et c'est encore actuel, et ça va toujours le demeurer. Hein? On est invité à
voyager léger. Ça, j'avais vu, Cathy, que tu en avais parlé, qui disait, qui invite les disciples à ne pas rien amener avec eux. Pas traîner de bagages, hein, même pas deux tuniques, même pas de sandales, pas de bâton. C'est rapporté dans deux évangiles, c'est pas tout à fait pareil. Là, dans un autre, on est un petit peu moins strict, là, mais par contre, il les invite à voyager deux par deux. Ah, ça, pour moi, c'est important. Hein. C'est, OK, pas de bagages superflus, mais la communauté, c'est pas superflu. Des petites communautés, là, de deux. En fait, je pense que on a peut-être la meilleure explication parce qu'il ne l'explique pas vraiment. Mais François d'Assise, 1200 ans plus tard, l'a bien expliqué en envoyant ses disciples lui aussi deux par deux, de la même façon que Yeshua avait fait. Et il leur dit pourquoi. Il dit parce que si vous êtes deux, vous pouvez montrer comment c'est beau quand on vit en Christ, quand on vit dans l'essentiel, quand on vit en Dieu. Vous pouvez le démontrer l'un à l'autre. Donc, les gens vont le voir, vont voir comment c'est. Et puis, ça va être inspirant, hein, de voir comment on peut vivre en harmonie. Et hein, on sait que les disciples de François, autant que les disciples de, de Yeshua, vivaient avec à peu près rien. Hein. Ce n'est pas un éloge de la pauvreté, c'est un éloge de la légèreté, de laisser le superflu. En autant qu'on ne se fait pas une idée de ce qu'est la pauvreté. Parce que ça aussi, oui, ça peut être un bagage. Un bagage, un concept. La pauvreté, il faut que ça prenne telle ou telle forme. Et puis là, c'est toujours essayer de se conformer à quelque chose, mais d'extérieur, en pensant qu'un acte extérieur va nous ennoblir, nous élever. Non, seulement une présence intérieure peut faire ça. On ne peut pas institutionnaliser l'essentiel, hein, même à travers une notion comme ça de pauvreté qui se veut être beaucoup plus... Ça n'exclut pas pour certains que ça peut être une pauvreté matérielle. Oui, c'est ça, mais les gens ne le vivront pas comme ça. Parce que si on le vit comme une pauvreté, c'est parce que là, on peut être certain qu'on est à côté. Si on n'a pas ce sentiment de plénitude et qui finalement se satisfait qui n'a pas besoin, qui sait qu'il n'a pas besoin de choses extérieures pour se satisfaire, ça peut prendre l'apparence d'un dénuement. Mais pour d'autres, ça peut prendre l'apparence d'une certaine abondance, mais qui est vécue de l'intérieur sans attachement. L'important, c'est dans quel esprit. On peut voir comment c'est une folie de faire, d'institutionnaliser ça, des règles, par exemple, de pauvreté, comme on le fait chez les franciscains par la suite, hein? Comme on le voit aussi, comme je l'ai vu il n'y a pas si longtemps ici à Montréal chez des moines bouddhistes, hein, où on dit oui, mais la règle, c'est qu'il faut marcher pieds nus, hein? Tant chez les moines que je viens de citer que chez les franciscains à l'époque, là, et l'époque pas si lointaine. Hein? Ben là, il faut marcher pieds nus, on ne peut pas. Non. Mais c'est parce qu'on oublie qu'on était en Italie, puis souvent dans le sud de l'Italie. Ça va encore, là. Mais ici, à Montréal, là, à -20, sous 1 mètre de neige... eh bien, mais c'est aussi fou que ça, mais ils l'ont fait. Et la plupart des franciscains qui sont arrivés ici sont morts. J'ai dit, mais bon. Mais on prend un symbole, encore une fois, pour une règle. Exactement. Quand la présence intérieure révélée en Moïse a dit « enlève tes sandales », c'est plutôt que rien ne se tienne entre toi et moi, qu'il n'y ait pas d'obstacle, justement, de bagages superflus qui font obstacle à ce contact direct, que ça passe pas par des intermédiaires, que tu continues pas à te couper de moi parce que, en apparence, telle forme est plus importante ou telle autre, tel dieu, telle idole. C'est ça. Sandales, pas sandales, en fait. Ouais.
Alors, Yeshua a invité les disciples à tout ce que je viens de nommer et beaucoup plus, mais c'est pas sans lui-même donner l'exemple. Et on le voit, c'est un texte à méditer et à reméditer qui est infini, je crois. C'est un texte de Paul dans la lettre aux Philippiens. Un texte qu'on appelle, en théologie, on dit c'est le texte de la kénose, hein, c'est-à-dire l'anéantissement de soi. Donc, hein, c'est laisser nos bagages pas à peu près, là. Et c'est Philippiens 2, 1 à 11. Alors Paul commence en disant, s'il y a donc quelques encouragements dans le Christ, s'il y a quelques réconforts de l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité, avec humilité. Au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Encore là, il faut faire attention, hein, parce qu'il y en a qui ont le conditionnement à se tourner juste vers les autres, mais bon, hein, faut discerner ce qui est conditionné. Et c'est là hein, qu'il dit, ayez en vous les dispositions ou le même esprit hein, qui sont en Jésus-Christ. Et là, le fameux texte, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme homme. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'à ce nom tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que que Jésus le Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sans oublier que quand on nomme Jésus-Christ, on parle de l'être qui a reconnu sa véritable identité. Alors, ce n'est pas exclusif à une personne il y a 2000 quelques années, mais c'est l'apanage, c'est la vérité, le propre de tous et de toutes. Mais on peut voir hein, de se vider de lui-même, de rien prendre, on pourrait dire, de rien prendre pour acquis. Même si, ben oui, parce qu'il peut y avoir un moment ou des petits moments où on reconnaît notre véritable nature, et puis là, tout à coup, on s'accapare de ça. Ben, en fait, le personnage s'accapare de ça hein, et commence à s'enorgueillir de ça. Ben, évidemment, on est à côté, là, on n'est plus dans notre vraie nature. Oui, à le prendre personnel, à penser que c'est exclusif à moi, dès le moment que ces sentiments-là. Ouais, hein. ouais. Et on dit dans ce texte, il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Ben, mourir sur la croix, c'est mourir à ce faux sens de soi. C'est laisser tous nos bagages, même si c'est pas, on peut ramener ça à notre niveau là, qui est moins absolu pour comprendre. On a l'habitude, et j'en ai parlé souvent, mais c'est parce que je l'ai vécu souvent, littéralement, hein, de marcher jusqu'à la maison avec des gros paquets pesants et d'arriver et marcher pendant plusieurs coins de rue, pendant peut-être 30 minutes, et d'arriver à la maison puis de dire, ben là, il faut que je débarre la porte. Puis je suis même pas capable d'ouvrir mes mains tellement c'est crispé. Tellement. Puis là, on arrive à les ouvrir tranquillement, ça est sûrement déjà arrivé. Et puis là, c'est difficile d'ouvrir. Et c'est pas agréable. Hein? Ça picote. Puis là, on aurait quasiment aimé mieux garder hein, nos bagages, nos sacs dans nos mains. Et c'est un peu ça qui nous arrive. Hein? Parce que c'est paradoxal.
quand on dit laisser, mais laisser, il n'y a rien de plus facile que ça, laisser. Laisser, hein? Je tiens là, je laisse. J'arrête de faire un effort, je laisse. C'est pas compliqué. Mais quand ça fait longtemps qu'on tient serré, bien justement, c'est là que il y a un effort initial. C'est complètement paradoxal. Un effort pour laisser. Hein, pour lâcher, il faut faire un effort. Mais c'est initialement. En tout cas, c'est une impression qu'on a, une impression qui nous semble très, très, très réelle. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point elle est réelle ou non, mais c'est ça qu'on sent. Et donc, il y a de s'extirper, d'étirer, de relâcher. Puis en plus, c'est même pas agréable. Hein? Ah, c'est pas encourageant, là. Hein? Puis surtout, si ça nous est déjà arrivé, hein? Parce que ça aussi, ça arrive souvent. On a pratiqué pendant un certain temps. On a lâché, puis on s'est remis à s'agripper. Puis là, on dit, ah, ouais, je me souviens, là, quand j'avais lâché, là, ou quand je lâchais de temps en temps, ça faisait du bien. Je devrais lâcher. Là, je fais comme, ouais, mais je me souviens aussi que c'est pas agréable quand je lâche. Fait que des fois, c'est aussi stupide que ça puisse paraître, on est mieux garder. Hein? Alors, je sais que ça semble bien farfelu, puis bien, c'est rigolo comme ça, là. Mais dans nos expériences, c'est ça pareil qui arrive. Hein? Alors, plus on prend l'habitude de laisser, on n'a pas le temps d'engourdir. Hein? C'est pas grave si on prend, mais si on laisse rapidement, hop, on arrête. On fait juste arrêter de forcer. On fait juste arrêter de s'agripper. On fait pas quelque chose de spécial. On oublie, hein? On oublie cette liberté-là, quoi, que ça a pu de laquelle on a été nourri, en fait. Et pendant de nombreuses années, en fait, c'est encore ça. C'est juste que je ne nomme pas nécessairement de cette façon-là, ou en tout cas moins. Mais pendant de nombreuses années, j'ai enseigné la méditation comme maintenant. Ben, pas pareil, parce que c'est sûr qu'on tout change. Mais et j'essayais de mettre ça d'une façon compréhensible. Hein. Je disais, c'est la pratique de la présence. La présence, OK, mais encore là, c'est un petit peu trop nébuleux. La pratique de la présence, ça veut dire quoi? Je l'avais mis en petits morceaux. Hein? Présence à soi, présence à Dieu, présence aux autres. Ah, OK, ben là, on arrivait à décortiquer ça un petit peu. Présence à soi, parce que tout ça, c'est laisser nos bagages. Pour être présent à soi, on doit laisser le personnage, on doit laisser les idées préconçues, les idées auxquelles on tient ou qui nous effraient, qui nous... qu'on voudrait bien tasser. Hein? Ben, même ça, il faut arrêter. Hein? Alors laisser. Présence à soi. Revenir, laisser passer ce qui passe pour revenir à ce qui demeure quand ça passe. C'est rare que ça va arriver que, on dirait que tout est passé, puis là, bon, il reste juste le vrai. Hein? Il reste juste ce qui demeure. Mais ça arrive des petites secondes ici et là. Hein? Puis plus vous allez pratiquer, plus vous allez... Ça ne sera pas juste des secondes, ça va être des minutes, ça va être des heures, ça devient permanent. Je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas là. J'aimerais bien ça pouvoir vous dire que je suis là de façon permanente, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est là souvent. Alors, présence à soi. Mais tout est interrelié. Présence à soi... si on se trouve, on trouve Dieu aussi. Mais ça dépend de nos tempéraments. Il y en a qui vont dire, ben moi, je commencerai peut-être plus avec présence à Dieu. Tu sais, il me semble que tourner vers moi, il me semble que j'ai fait ça depuis aussi longtemps que je me souviens. Je me suis tourné vers moi parce qu'on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'il faut laisser, puis on a l'impression qu'on se regarde encore. Parfait. Présence à Dieu. Présence à Dieu, mais
dans une lettre de vérité juste, là, hein, pas présence à un Dieu qui punit, qui récompense aléatoirement, puis des choses comme ça, là, mais hein, qu'on a été capable de débroussailler un petit peu, et encore une fois, qu'on laisse passer tous ces concepts de Dieu pour voir ce qui demeure. Parce que présence à soi, présence à Dieu et présence aux autres, ce ne sont que des... ce qu'on peut apprendre, ça ne sera toujours que des vérités à propos d'une vérité. C'est pas la vérité. On peut pas la nommer comme ça, là. C'est pas là dire, ben laisse passer ci, laisse passer ça, puis là, il va rester ça, là. Puis ça, c'est la vérité. Même si je pouvais le nommer, ça serait pas la vérité. Ça serait une vérité à propos de la vérité. Ça peut pas. C'est pour ça qu'on n'a pas à faire de tri. Souvent, Non, exactement. c'est ce que j'observe, où il y en a qui m'en parlent, qui sont un petit peu embêtés. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je laisse? Bien, laisse tout. C'est pas compliqué, en fait. Tout ce qui est du domaine de la pensée, du moins quand on veut vraiment voir ce qui demeure, parce que c'est au-delà du domaine de la pensée, des sensations, des émotions. Et quand ce vide est laissé, bien, ça se peut que ça se présente en tant que pensée ou que la présence se manifeste en tant que pensée, en tant que sensation, mais ce sera un effet de la présence. Et maintenant, c'est pas compliqué, on va la voir la différence entre ses pensées, ses sensations, ses émotions habituelles. De là, hein, l'importance dans cette présence à soi de se connaître pour se laisser savoir ce qu'on laisse. Hein? Juste, savoir, en tout cas, juste reconnaître, le voir, là. Hein, que c'est pas abstrait, là. Je me laisse. Puis dans le fond, on laisse rien. Hein, juste voir ce qu'on laisse. On n'est pas obligé de tout voir, là, mais juste, hein, c'est comme goûter à ça, là, reconnaître la saveur de se laisser. Ah oui, OK. Ça ce ressemble à climat ça. émotionnel, ce regard sur soi, c'est ça, c'est ce discours habituel auquel on s'est identifié, qui fait qui se présente peut-être pour certains davantage sous la forme de doute. Pour d'autres, peut-être sous la forme d'abaissement de soi, pour d'autres. Mais reconnaître ça. Oui. Puis, dans la présence à Dieu, hein, c'est-à-dire, comme je le mentionnais, mieux le connaître pour laisser toutes les balivernes, hein, qu'on lui a accolées, toutes les... tout ce qu'on a pu apprendre ou croire à son sujet. Alors ça, on peut en oublier beaucoup. beaucoup. Puis, présence aux autres, pour connaître notre prochain, hein, qui est pas si différent de nous, après tout. Hein. C'est un peu dans la même saveur. Alors, ça nous aide à laisser les étiquettes qu'on a apposées. Hein. Les mêmes qu'on s'était apposées, ou en tout cas très semblables, hein, qui figent. Hein. Quand c'est figé, c'est pas vivant. Si c'est pas vivant, c'est pas dans la réalité divine. Impossible. Donc, laisser ces étiquettes-là pour soi, c'est déjà un début, mais les laisser pour les autres aussi. Des fois, c'est pas facile. C'est rarement facile, je pense. Hein, parce qu'on a tendance parce que c'est sécurisant mentalement, hein, de dire « Ah oui, je sais, je le connais, lui, il est comme ça. Ah, il va sûrement parler de ci ou de ça. Ou il va réagir comme ci, comme ça. » On vient de figer quelque chose. On n'a rien fait de mal à l'autre, là. C'est nous qui nous privons de l'expérience du divin, l'expérience de l'esprit vivant, sans cesse, qui souffle sans arrêt, donc qui est toujours nouveau, hein, cette expérience de nouveauté. Et tout ça, en fait, comme je disais, c'est juste des vérités à propos de l'essentiel. Hein. C'est juste d'autres concepts, peut-être plus élevés, mais qui vont nous aider à les laisser. Mais tout ça, pourquoi? Hein? Pour être, et c'est toujours comme ça que je l'amenais, et c'est encore comme ça que je l'amène en moi, c'est encore comme ça
je vois rien de plus qui peut être amené. Ça peut être amené de mille et une façons, là. Mais tout ça pour arriver à la simple présence. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la présence à soi, présence à Dieu, hein, en haut, en dedans, ou peu importe, ou présence aux autres, hein, tournée vers. C'est dans une simple présence où il n'y a plus de distinction. On ne tombe pas euh, une uniformité beige, là. Hein? Non, non, c'est pas ça du tout, là. Au contraire, là. Mais ça ne change rien à l'individualité. Mais dans cette simple présence d'être, où on est, et on est en Dieu, et l'autre est en Dieu, et on reconnaît cette beauté de la création, de l'individualité qui s'exprime de mille et une façons. C'est infini, mais on est capable de le reconnaître. Et c'est aussi simple que de juste s'asseoir, par exemple. Hein? Comme on le fait dans la dernière journée de simple présence. Juste s'asseoir. Mais vous savez, ce qui peut nous reprendre par en arrière, c'est que on va faire quelque chose de ça. On va prendre le bagage de juste s'asseoir. Et là, on est encore à côté. Vous voyez la subtilité? Alors, je nous invite à... On va prendre un petit moment de méditation. Hein, juste être là. Peu importe là, votre position. Je pense que pas mal tout le monde est assis. Juste être assis, tout simplement. Pas penser, ni ne pas penser. Pas essayer d'être juste assis, parce que vous êtes déjà juste assis. Vous n'avez pas besoin de le faire. Mais juste de constater peut-être le souffle qui circule sans le contrôler. Juste d'être présent à ce qui est. Mais pas tourner vers l'intérieur, vers son nombril, mais dans une attitude, dans une position de transparence. La transparence, c'est pas juste dans un sens, c'est dans les deux sens. Alors, autant il y a l'esprit qui pénètre que l'esprit qui sort, donc qui circule librement.
chaque fois, c'est-à-dire à peu près à chaque méditation pour moi, que je peux me déposer dans cette simple présence. Il y a un tel soulagement que je pourrais en pleurer de soulagement à chaque fois, tellement c'est cette réalisation à chaque fois de la présence omniprésente. J'ai pas à la faire, j'ai pas à faire quelque chose. J'ai pas à me disposer d'une certaine façon. Peut-être que toutes ces années où je me suis disposé d'une façon ou d'une autre, ça a aidé, je sais pas, je peux pas le savoir. Mais je sais qu'il n'y a rien à faire comme tel. En fait, il y a à laisser, justement. Ça peut nous sembler quelque chose à faire au début, puis peut-être pendant un bon moment. Hein? Vous vous souvenez nos bagages, là, nos sacs, comment c'est. Il faut faire un effort pour lâcher. Mais après, ça lâche tout seul. Hein? Décide de lâcher, je lâche pas. J'arrête de forcer, tout simplement. J'ai pas à forcer. Et c'est même pas désagréable non plus. Il n'y a même pas ce passage désagréable de l'un à l'autre où il y a l'engourdissement, puis le picotement, puis non, même pas. Hein? Parce qu'on doit prendre l'habitude de lâcher. Hein? Laisser, le plus souvent possible. Hein? Comme Maître Eckhart qui disait, hein? Laissez-vous, aussitôt que vous vous trouvez, laissez-vous. C'est la plus haute chose que vous pouvez faire. Là. Je paraphrase, je ne me souviens pas exactement sa phrase, mais c'est ce qu'il disait en essence. Il y a un maître qui disait, un maître de méditation, qui disait « Entrer dans la méditation, c'est comme entrer dans son cercueil. » Pas très attrayant, mais mais il y a une vérité. Ou en sortir. Ben, c'est ça, mais il y a une vérité. Mais moi, je dirais plutôt, si on veut faire une corrélation avec l'histoire du maître Yeshua, ben oui, c'est entrer dans le tombeau, mais c'est en sortir aussi. Alors, c'est entrer dans le tombeau pour en sortir, en fait. Ouais. Donc, c'est déjà un petit peu plus tentant d'y entrer que de juste rentrer dans son cercueil. En méditant ce thème, en fait, jusqu'à hier, il n'y avait rien. Tu dis ça toutes les semaines. Mais, ouais, il n'y avait rien. Mais il y avait aussi, je m'en suis rendu compte de façon très, très claire, et vous allez voir, ben, c'est en lien avec le texte, les mots que j'utilise pour le décrire. Le passage qui m'est apparu, en fait, sur lequel je suis tombée. Hein, on dit ça, être tombée sur quelque chose, mais dans le fond, ça fait pas mal, au contraire. Il y avait une pensée, une émotion qui, à ce moment-là, avait été, ben, à mon insu, je dirais, ouais, j'en étais consciente, mais pas suffisamment, que j'avais coulé dans l'or et qui était devenue une idole. Et c'était un bagage, et je le sentais, hein, parce qu'on le sent quand il y a un bagage, c'est encombrant, il y a une lourdeur, il y a quelque chose. C'était pas clair, en tout cas. Et quand je suis arrivée sur ce passage-là, ça a été le début du renversement de cette idole qui s'était forgée, bien que c'était subtil, si on peut dire, mais c'était là. Alors, je vais vous lire le passage, c'est dans Ésaïe 46. C'est renversant, en tout cas, ça l'a été pour moi, pas juste les mots qui sont renversants, c'est la teneur des mots, ce qu'il y a derrière, puis ce que ça nous invite aussi à faire. Alors, ça dit, Belle, c'est un prénom, B-E-L, Belle a fléchi. Voici Nebo
c'est un autre prénom, qui penchent. Leurs idoles sont confiées à des animaux, à des bestiaux. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal épuisé. Ensemble, et Belle et Nebo et les animaux, ensemble ils se sont courbés, ils se sont agenouillés, ils ne peuvent libérer le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, tout le reste de la maison d'Israël, vous que je prends à ma charge depuis le ventre de votre mère, que je porte depuis le sein maternel. Jusqu'à votre vieillesse, c'est moi. Jusqu'au temps des cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, coulé dans l'or. Comme pour moi, dans mon expérience hier, il y avait une pensée, il y avait une émotion qui était coulée dans l'or tout à coup. Parce que la pensée, l'émotion, c'est fait, c'est l'impermanence même. Ça ne fait... C'est comme une petite nuée qui passe. Mais si on la saisit et qu'on la coule dans l'or, on en fait une idole. Et là, on la porte. On est pris avec. On est pris avec. Alors, ils versent l'or de leur bourse, pèsent l'argent à la balance, ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils adorent et se prosternent. On s'incline devant. Parce que tout à coup, cette pensée, cette émotion qui apparaît et qui va disparaître aussi vite qu'elle est apparue si on la laisse passer, dès qu'on la coule dans l'or, ça veut dire dès le moment où on y accorde une valeur, un pouvoir sur nous, on en fait une idole. Alors, ce sont eux qui le portent sur l'épaule, qui le supportent. Avant, il disait, moi, je suis prêt à vous porter, à vous supporter. D'ailleurs, le titre de ce passage-là, un des titres qu'on a donné, c'est « Les dieux » au pluriel qu'on porte, virgule, le Dieu avec un grand D majuscule qui porte. Quelle différence! Alors, ce sont eux qui le portent, ou qui les portent, les dieux, sur leurs épaules, qui les supportent, qui les mettent au repos, au lieu que ce soit lui, le Dieu. Il reste immobile, l'idole, il reste immobile, de sa place il ne s'écarte pas, qu'un homme crie vers lui, il ne répond pas, de sa détresse, il ne le sauve pas. Rappelez-vous cela pour ranimer votre ardeur. Pécheurs, rentrez en vous-même. C'est ça que je t'ai appelé à faire là, hier. Rappelez-vous les premiers événements, ceux d'autrefois. Rappelez-vous le commencement, autrement dit. Oui, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y a que du néant en comparaison de moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai façonné, je le fais. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, vous qui restez éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas, dès qu'on se tourne. Je mettrai le salut en Sion. Le salut, la libération. Sion,
Hein? C'est la réalisation de Dieu lui-même, réalisation de la présence, comme tu disais tantôt. Il est là, notre salut. Il est là, notre liberté. Et ma gloire, je la mettrai sur Israël. Hein? Israël, le symbole, c'est l'âme qui a réalisé sa nature divine. Alors, en fait, j'ai lu ça. J'ai vu clairement à ce moment-là l'idole que je m'étais faite de cette pensée, de cette émotion qui l'accompagnait. J'ai vu. J'ai vu que je m'inclinais devant cette pensée, cette émotion. Je m'inclinais et que j'étais d'une certaine façon à ses pieds. Je lui donnais un pouvoir sur moi. C'est l'équivalent de faire un Dieu de quelque chose, que ce soit une pensée, une émotion, une situation, une personne, une chose, peu importe. Et ce qui est clair, ce qui m'est apparu clair, c'est que ces faux dieux que l'on accepte, c'est nous qui devons les porter, parce qu'ils ne se portent pas eux-mêmes. Hein? Comme il est dit, moi je suis prêt à vous porter, mais les dieux que vous vous faites, c'est vous qui allez les porter, parce qu'ils n'ont pas de vie par eux-mêmes. Ils ne se maintiennent pas d'eux-mêmes parce que ce n'est pas la vie en elle-même. Alors c'est nous qui devons les porter. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on se sent encombré, qu'il y a une lourdeur, on peut être certain qu'il y a une pensée, une émotion qu'on a coulée dans l'or, qui est devenu un Dieu sur notre autel, dans notre temple. Tout ce que je considère comme un Dieu, c'est-à-dire toute chose, toute personne, toute pensée, que je considère comme ayant un pouvoir de bien ou de mal, pas juste de mal, de bien aussi. Telle personne, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait du bien. C'est la personne qui m'a fait du bien. Donc, il faut que je recherche à revoir cette personne-là. Mon bien, ça se fait, hein? Ça se fait. On ne s'en rend pas compte. Ces liens-là ou ce coulage dans l'or, hein, ça se fait, là, cet atelier. Là, on a tout un atelier là, prêt, hein, un appareillage pour couler dans l'or. Alors, tout à coup, ben, cette personne-là, elle devient un dieu dans mon panthéon, mais je la porte. Je dois la porter, par exemple, parce que ce n'est pas un dieu autoportant, là, c'est un dieu que je dois porter et qui va, par le fait même, alourdir mon pas. Hein, on dit dans le passage d'Ésaïe, c'est maintenant les animaux qui le portent. Mais les animaux, c'est un symbole, hein, c'est notre corps. Hein, c'est notre corps. On va sentir qu'on a moins d'énergie, qu'on est fatigué. C'est pas étonnant. Si on regarde dans une journée, en tout cas moi ça m'est apparu clairement, quand j'ai été mis en contact avec cette vérité qu'il n'y a, en fait, en contact réel avec le fait qu'il n'y a qu'un Dieu, donc qu'un seul pouvoir. Et là, j'ai vu le Panthéon, là, je l'ai vu, là. Excuse. Puis c'est pas étonnant qu'on soit fatigué au bout d'une journée quand on porte toutes ces idoles. Alors, mais toutes ces idoles ne pourront jamais nous porter. Elles ne pourront jamais nous nourrir non plus. On peut avoir l'impression, hein, par exemple, que bon, je suis allée faire, je sais pas, je suis allée faire un travail pour quelqu'un, puis il m'a bien rémunéré, c'est ce qui va me nourrir. Ah, c'est ce travail-là qui me nourrit. Mais on se rend compte que ça ne nourrit pas longtemps, puis que ça ne nourrit pas profondément. C'est très, très temporaire, tout comme ces faux dieux le sont. Hein? Ces dieux temporels. Ça le dit, c'est temporel, c'est temporaire, puis ça passe souvent très, très vite. Alors, ils ne vont pas me nourrir
C'est moi qui dois les nourrir pour les maintenir en vie. Hein? Puis on les nourrit comment? On les nourrit par nos pensées, on les garde dans une vie artificielle. Ça ne va pas me libérer. Au contraire, ça me rend captif. Je suis captif. Je suis captive de ces idoles que j'ai acceptées. Hein? Ils ne nous offrent non plus aucun repos. Car ça ne peut pas être reposant parce que ils ne peuvent prendre en charge. Seul le Dieu vivant peut prendre en charge. Ça, c'est nous qui devons en prendre charge. C'est notre responsabilité. C'est pour ça que c'est lourd. Alors, on se prosterne, on s'agenouille devant eux. Et qu'est-ce qu'ils nous apportent en bout de ligne? Lourdeur, soucis, inquiétude. Cette tristesse, par exemple, ça peut prendre la forme d'une tristesse. Bon, une tristesse qui monte parce que j'ai été témoin de quelque chose. Et il y a une tristesse monte. Pas un problème. C'est pas un problème, c'est pas une lourdeur, c'est pas... elle monte sans que je la saisisse, elle part. Mais si je la saisis et que je commence à me prosterner devant elle, j'en fais quelque chose de valeur, d'importance. Alors, mais est-ce que cette tristesse-là va avoir le pouvoir de me relever? Est-ce que cette tristesse-là va pouvoir me porter, me sauver, m'élever, me libérer? Non. Elle ne pourra pas. Puis quand on saisit, hein, on s'en fait un compagnon, une compagne. Ouais. Et puis là, ben, on se familiarise avec. Hein? Ouais. Puis là, ben, on rentre en amitié. Ben oui, après un moment, ça nous coûte de la laisser, là, hein, parce même si c'est désagréable, parce qu'on est habitué. Hein, on sait comment ça réagit, cette affaire-là. On sait ce qui va arriver, parce que tout est c'est toujours prédictible, hein, prévisible, c'est les conditionnements. Donc, ben, il va arriver telle chose, telle chose, telle chose. C'est inconscient, là, on ne se dit pas ça, évidemment. Mais inconsciemment, il y a quelque chose c'est ridicule, mais on se repose, on pense qu'on se repose là-dedans. Hein, parce que c'est le petit ronron, hein, qui recommence. Toujours la même chose. C'est ça, la réincarnation. Hein? Puis, tu sais, par exemple, quelqu'un a dit quelque chose qui nous a offensés. Parce qu'à ce moment-là, on était en position d'être offensable. C'est-à-dire, à ce moment-là même, où ça a basculé, quand la personne nous l'a dit, ça aurait pu passer. Hein? Parce que quand on est dans cette position de transparence, la lumière passe à travers nous, mais tout le reste est comme néant qui passe aussi. Alors, mais si moindrement, j'en fais quelque chose, là, tout à coup, oh, attends, là, c'était une insulte, ça. Oh, attends une minute. Faut que je fasse quelque chose, là. Et puis là, ben, à ce moment-là, là, on se saisit, hein, de cette parole. On la coule dans l'or. Ça se fait vite, là. Ça se fait vite. On la coule dans l'or. Un Dieu sur notre panthéon. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans le Dieu unique. Ce qui fait qu'on ne peut plus être dans la légèreté, dans la joie. Tout à coup, il y a quelque chose. Et puis, ça peut être coûteux de laisser. Parce que des fois, on se rend compte, on le saisit, on en fait quelque chose de valeur, d'important, qui a le pouvoir de... En fait, dans ce cas-ci, c'était une offense, donc ça a le pouvoir de mal sur moi. Là, on se prosterne, puis bien souvent, on reste à terre longtemps. Hein? Mais si on s'en rend compte de ce petit jeu-là, si on veut, si on s'en rend compte rapidement, eh bien, comme c'était arrivé pour moi hier, en contact avec cette parole, j'ai vu l'idole, j'ai vu sa forme, là, la forme coulée dans l'or là, que j'y avais donné, là, que j'avais permis que ça prenne dans mon expérience. Et là, je me suis détournée de l'idole, tournée vers la présence qui
qui, elle seule, peut ramener l'idole à son néant. Moi, je peux m'en détourner, mais la présence, elle, fait plus. Elle ramène cette idole à son néant. Ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle aurait dû rester, juste un mirage qui passe. Mais puisque j'en ai fait quelque chose en la coulant dans l'or, là, c'est juste une indication pour moi que j'ai besoin de retrouver cette puissance unique, qu'elle reprenne toute sa place, qu'elle renverse, hein, comme Yeshua, encore une fois, l'a fait dans le temple de son Père, renverser toutes les tables des changeurs. En fait, ces tables des changeurs, c'est juste, encore une fois, ces faux dieux auxquels on accorde plus d'importance que le seul Dieu. Quand on pense que la présence ne suffit pas, il faut en plus avoir de l'or, de l'argent. C'est ça notre richesse, c'est ça notre fortune. Il faut marchander, il faut... Alors, tout ce marchandage. L'opportunisme, hein, l'opportunisme. C'est parce que c'est ça. Essayer d'avoir le meilleur prix qui soit, de flouer l'autre, ou même allant jusque-là. Tout ça, là. Dans le fond, c'est aussi cette colère à laquelle, OK, hey, j'ai été offensée, ben il faut que je remette la monnaie de la pièce à l'autre. C'est tout ça, ce marchandage. Il faut que je trouve une façon d'y en placer une. Tu sais, hey, là, on pense qu'on va avoir une satisfaction de ça. C'est pas vrai. Fait que c'est ça qu'il faut démasquer. Il n'y aura aucune satisfaction, même si j'arrive à en placer une, même si l'autre, en apparence, a l'air chaos un moment. L'autre, c'est moi. On est pris tous les deux avec nos charges d'idoles. Tu sais, comme dans l'histoire Moïse, hein, qui monte sur la montagne, puis pendant ce temps-là, ni une ni deux, ses frères font couler un veau d'or, puis sont là à tourner autour du veau d'or. Bien, c'est ça. Je veux dire, si dans cette histoire, mon frère, ma sœur est à terre par une réplique assassine, eh bien, on est tous les deux là, sous le fardeau des idoles. C'est pas l'autre, tout à coup. Moi, je m'en suis libérée. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de libération. Hein? Ben oui, parce qu'on pense se libérer de quelque chose, d'une blessure en blessant l'autre. C'est comme si on va s'en débarrasser, on va la lancer sur l'autre. Hein? Non, parce qu'on est encore... On est en train de donner là, nos aumônes au faux Dieu. On est en train de le nourrir, ce faux Dieu, encore plus. On s'enfonce. On s'épuise, hein, comme ces deux-là qui portaient ces idoles dans l'histoire d'Ésaïe. Alors, et puis là, on se rend compte, ben, à tous les niveaux, hein, parce que vraiment, c'est important de se rendre compte du Panthéon là, qui est là sur notre autel. Là. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas érigé quelques faux dieux sur son autel. Il n'y a personne. Mais c'est important de s'en rendre compte. Puis c'est pas pour se blâmer, au contraire. C'est pour se libérer, c'est pour se dégager. Alors on pourrait dire, OK, on se moque des fois quand on entend ça, là, les anciens dieux grecs ou romains. Là. Il y avait le dieu de la santé, dieu des récoltes, dieu de ci, de ça, et on trouve ça tellement ridicule. Mais si on regarde comme il faut, est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, nos dieux de la santé? Hein? La croyance que notre santé dépend de ce super aliment, de cet exercice précis que je fais, puis si je ne le fais pas. En fait, il n'y a aucun mal à faire des exercices, puis à prendre des aliments sains, naturels, là, qui ont poussé dans notre jardin ou dans le jardin de quelqu'un d'autre, avec soin, avec amour. Aucun mal à ça. Mais c'est de penser que ma santé tient à ça, et que si ce super aliment n'est pas disponible dans l'épicerie, où je vais habituellement, puis qu'il n'y en a pas d'autre, puis qui n'est pas disponible en ce moment, et discontinué, que là, je me fasse un souci. Parce que c'est là qu'on a à réaliser qu'on a fait de cette chose un Dieu, qu'on l'a coulé dans l'or. Alors, encore une fois, rien de mal à prendre des aliments qui sont sains, mais rien de mal à faire de l'exercice non plus. Mais si on pense que cet exercice particulier, quelqu'un dit, moi, là, c'est de la natation, absolument. Mais là, à mon grand désarroi, la piscine est fermée, on est confiné, on ne peut plus y aller. Ça y est.
Et là, commencer à craindre pour sa santé, commencer à craindre que ça va avoir un effet négatif sur sa santé. On peut être certain à ce moment-là. C'est juste voir cette statuette-là dehors, la voir, et se tourner. Déjà s'en détourner, puis dire, j'en veux plus de ça. Est-ce qu'on est prêt à se départir là, de ces dieux dans notre panthéon? C'est ça qu'on a à regarder pour nous-mêmes. Pas comme un jugement, mais comme vraiment, tu sais, comme c'était dit hein, dans le passage d'Ésaïe. Rappelez-vous ça pour ranimer votre ardeur. Rentrez en vous-même. Hein? C'est un encouragement, une exhortation pour être vraiment libre. Parce que tant qu'on a le Panthéon, même une petite statuette, on la porte et on n'est pas libre, on n'est pas dégagé. Alors, on a les dieux de nos finances. Hein? La croyance, dès le moment qu'on a la croyance que nos ressources financières, notre subsistance, ce qui pourvoit et dépend de cet employeur, de cet héritage-là, de ce talent que j'ai, puis qui m'aide à gagner des sous, parce que si jamais ce talent-là, je peux plus le mettre, je peux plus, cet art, par exemple, je peux plus l'exercer, je suis mal pris, là. Hein? Dès le moment où il y a cette croyance. On a les dieux de notre maisonnée aussi. Alors, ça peut être la croyance que le bon climat familial dépend de la bonne humeur de l'un. Moi, je me souviendrai toujours, ça arrivait souvent en fait, que quand je travaillais en psychologie à l'hôpital, les gens venaient, c'était très très fréquent où les gens me disaient, écoute, moi là, tant que mes enfants vont bien, je suis bien. Tant que mon mari va bien, de bonne humeur, mes enfants. Fait que là, ce que ça faisait, c'est que cette personne-là, elle se démenait constamment pour que ses enfants aient bien, que son mari aille bien. Mais je dis, ah là, vous êtes tous sur un thermostat commun, là. Si un est à la baisse, tout le monde est à la baisse. C'est de même que, ben, on s'en rend pas compte, hein, mais souvent, alors on pense aussi que c'est à nous, puis là on a fait un Dieu de nous-mêmes, puis ça arrive souvent, hein, on se coule un Dieu à notre effigie, que c'est nous qui avons pour mission de remonter tout ce monde-là ou de les garder dans un bon climat. Garder un bon climat dans la maisonnée. Regardez comme c'est lourd, regardez comment les porte ces dieux-là. Ah, le Dieu de nos affaires aussi. Hein? La croyance que la bonne marge de mon entreprise, ben, ça dépend de mes clients, ça dépend de mes qualités de vendeur, par exemple, si j'ai à vendre quelque chose. Ça dépend de ma concurrence aussi. Dès lors qu'on place la bonne marche de notre entreprise comme dépendante d'une forme ou d'une autre, on a fait une idole. On l'a coulé dans l'or. Dieu de notre bien-être aussi. Hein? Croyance que mon humeur, mon état, mon bien-être dépend de si mes finances vont bien, s'il fait beau dehors, s'il fait beau soleil. Écoute, je trouve ça dur quand il n'y a pas de soleil, là, puis pendant plusieurs jours, mon Dieu, ça joue sur mon moral. C'est ça. On dit, on peut se moquer hein, des gens à l'époque qui vénéraient le Dieu soleil, mais on s'est fait un Dieu du soleil qui a force et pouvoir de bien ou de mal sur nous. Et c'est ce panthéon-là qui est à balayer. Mais on ne peut pas faire ça tout seul. Et encore là, penser qu'on peut le faire tout seul, c'est encore faire une idole de nous-mêmes, comme si on avait le pouvoir. Alors on peut juste s'en rendre compte, s'en détourner. Et là, on ne s'afflige pas plus, hein, parce que l'affliction devient une autre idole. Voyez-vous comment l'affliction, la culpabilité, ça aussi, ça peut être des idoles qu'on coule dans l'or. Hein? On s'incline devant, qui ont le pouvoir de nous terrasser, qui ont le pouvoir de nous gâcher la vie. Ils m'ont gâché la vie aujourd'hui à cause de ça, j'étais pas bien. Ah!
soutient. C'est juste ça. Il faut qu'il y ait comme un... Oh! Rappelez-vous, il n'y a qu'un Dieu, c'est moi, et je vous porte. Je vous porte, je vous soutiens, je vous maintiens. En fait, c'est ça, hein? Dieu soutient. Mais ça, c'est le Dieu vivant. Encore là, comme tu le disais tantôt, pas l'idée qu'on se fait de Dieu. Parce que ça aussi, c'est une idole. C'est d'aller à la rencontre du Dieu vivant, de lui laisser la place. Et pour ça, on se détourne. Si ce n'est que quelques minutes, puis dire, wow, attends là, ce panthéon-là, là, j'en veux plus, là. Non, c'est pas satisfaisant, c'est pas ça. C'est pas ça, hein? S'en détourner, c'est suffisant. Se tourner vers l'intérieur, rentrez en vous-même, hein? Rentrez en vous-même. Et moi, votre Dieu, votre seul être, votre seule vie, votre seul soutien, hein? Je suis là. Je suis toujours prêt. Hein? C'est ça qui est dit dans Ésaïe. Je suis toujours prêt à vous soutenir, à vous porter. Dieu soutient car il est inébranlable. Dieu maintient parce qu'il est toujours présent. Une idée, une pensée ne va pas nous maintenir parce que les pensées sont faites pour passer. Hein, Alors, Dieu vivifie. Pourquoi? Parce qu'il est vie. Il n'y a pas une pensée, il n'y a pas un faux Dieu, une idole qui va nous vivifier. Dieu libère parce qu'il est souverain. Il est la cause qui est soumise à aucun effet. Alors on veut s'allier, cet alliage coulé dans l'or, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Dieu apaise parce qu'il est paix. C'est simple. Mais tu le disais tantôt, tu sais, on arrive, c'est comme si des fois, là, on arrive avec tout notre appareillage, même dans la méditation, puis là, on pense, là, OK, là, il faut que je fasse ça, bien. Là, on est encore en train, on est encore dans l'atelier, là, on est tout prêt à se couler d'autres idoles, là, tu sais. Lâchons tout ça, tout cet appareillage. OK, je suis là. J'écoute. Ces pensées là, que j'ai coulées dans l'or, là, c'est sûr qu'elles vont se présenter là, fortes du pouvoir qu'on leur a donné. Elles n'ont pas de pouvoir en elles-mêmes. Fortes du pouvoir qu'elles on a donné, mais si on soutire ce pouvoir-là, vous n'êtes pas mes maîtres. Je ne me prosterne pas devant vous. Hein, on n'a pas besoin de le dire, là, on le fait. On se tourne. On recommence, comme tu disais tantôt, à les laisser passer. Parce que ce qu'on a saisi, du moment qu'on lâche, on lâche. C'est plus vrai que ça a du pouvoir. Ça continue plus d'avoir du pouvoir sur nous, là. C'est un pouvoir artificiel, maintenu artificiellement. Alors que Dieu, l'être, la vie, la conscience que je suis, est mon soutien, ma vie, me porte, me vivifie, m'allège, retourne à son néant toutes ces fausses idoles. Puis là, ben, l'autel il est vide des idoles, mais plein de Dieu, hein, comme le temple. C'est ça que Yeshua voulait faire, en fait. Il voulait ramener le temple dans sa juste fonction. Et c'est ce qu'ont fait tous les maîtres, prophètes dans l'histoire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est nous ramener à il n'y a de Dieu que Dieu. C'est juste ça qu'ils nous ont dit. Toujours. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Laissez vos idoles. Arrêtez de vous prosterner devant tout ça. C'est vous qui alourdissez votre chemin. Mais ce n'est pas une fatalité. À tout moment, vous pouvez laisser et je suis là. On risque d'avoir l'air comme dans la fable, je pense que c'est une fable de La Fontaine, hein, de l'âne avec l'âne qui porte les reliques. Alors, hein, on vénère, et puis, mais en fait, c'est juste un âne, finalement, qui est couvert de reliques.
Ouais. Il y a une belle citation dans Jérémie qui dit, je vais juste le retrouver, oui. En fait, ça m'a fait rire. Ben, une fois que je me suis tournée, puis que cette idole a été remise à son néant, ben, à nouveau, je pouvais bien rigoler. Puis Jérémie qui dit ces idoles sont comme un épouvantail dans un champ de concombres. Elles ne parlent pas. Il faut bien les porter, car elles ne peuvent marcher. N'en ayez aucune crainte. Elles ne sont pas nuisibles, mais elles ne peuvent pas davantage vous être utiles. Et dans le fond, là, ben, c'est pas nuisible dans la mesure où on a l'impression que ça nous nuit, hein, ces pensées là, dont on a fait des idoles, ces émotions, ces sensations. Eh bien, mais du moment qu'on se détourne de ces idoles et qu'on se tourne vers la présence vivante qui, elle, nous relève, nous porte, nous supporte et par le fait même démontre le néant de ces faux dieux, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, ça n'avait pas le pouvoir de nous nuire, qu'effectivement, ça n'avait pas le pouvoir non plus de nous être utile, que seul est utile est ce qui est vivant. Et c'est là où, face aux idoles, ben, il n'y a que le Dieu vivant qui peut nous être utile et bénéfique, qui peut nous relever, nous sauver, nous libérer. Alors, ça a été une belle leçon, une belle occasion de rappel et de preuve de la réalité de ces paroles. Que les mots d'Ésaïe ne sont pas que des mots, ils réfèrent à une réalité et à nous de la vivre, de s'ouvrir pour la vivre, en fait. Et ce, à chaque moment, peu importe qu'il y en ait 10, 12, 20 000 idoles sur l'autel, ça n'a pas d'importance. Un néant plus un néant plus un néant plus un néant, en fait. Alors, je rends grâce. Je rends grâce. Merci. Merci pour votre présence. Si vous êtes là avec nous en direct, vous êtes invité à rester pour un partage, si vous souhaitez. Juste être là à écouter le partage. Vous n'êtes pas obligé de partager, mais vous pouvez rester quand même. Alors, et puis, pour les autres, à tout de suite. À tout de suite. Merci d'être avec nous.